Vladimir Vladimirovitch Poutine est-il vraiment en danger de mort? Tu vas découvrir la vérité qu'on nous cache dans cette vidéo. Dans mes souvenirs, la dernière personne qui avait menacé ouvertement Vladimir Poutine, c'était le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Vous pensez que Vladimir Poutine est un tueur? Oui, je le pense. Quel prix doit-il payer? Le prix qu'il doit payer, vous le verrez rapidement. Que le président de la première puissance mondiale puisse menacer Vladimir Poutine, je peux le comprendre. Mais jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un au sein de la Russie puisse oser défier le pouvoir de Vladimir Poutine. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La base militaire de Rostov est un secteur clé pour l'armée russe, car c'est ici que sont coordonnées toutes les opérations militaires de la guerre en Ukraine. Prigojine assure que rien n'entrave le bon fonctionnement des soldats russes. Dès l'annonce de sa marche vers Moscou, l'état-major s'est mis en alerte et a multiplié les appels au calme, comme ici sur la première chaîne de télévision ou par le biais de militaires au gradé. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour le pays. Point de départ de cette rébellion, le bombardement supposé de casernes où étaient stationnés des paramilitaires de Wagner en Ukraine. Pour Evgeny Prigojine, Moscou a délibérément bombardé ses troupes pour mieux l'affaiblir. Le chef de Wagner ne nomme directement pas Vladimir Poutine et vise plutôt l'un de ses principaux bras droits, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans l'un de ses messages vidéo, il remet ouvertement en question l'intervention militaire russe en Ukraine, utilisée selon lui pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques. Le jour où j'ai vu Prigojine partir pour aller jusqu'à Moscou, je me suis dit, mais cet homme est fou. Est-ce qu'il sait à qui il s'attaque? Et bon, dans les médias, on me disait partout que c'était la fin de Poutine, que Poutine était fini et que Prigojine allait prendre le pouvoir, qu'il allait faire un putsch. Des idées démocratiques. Donc, eux ne sont pas surpris. La surprise, elle est en Occident, je sais bien. Mais ici, non. Et les Ukrainiens savaient, moi je l'entends depuis si longtemps, depuis que je suis en Ukraine, depuis que j'y viens et reviens, ils savaient que leur victoire allait aussi se produire de cette manière. C'est-à-dire que le pouvoir russe allait s'effondrer, ou en tout cas allait s'affaiblir tellement qu'il serait contraint de reculer. Or, sur le plateau de BFM TV, il y avait un ancien mercenaire du groupe Wagner et il avait mis un froid sur le plateau. Bonsoir Marat Gabidouline, bienvenue. Vous êtes un ancien membre de Wagner. Je cite votre livre « Ma vérité, l'homme qui défie le Kremlin ». Et moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, et c'est chez Robert Laffont. Monsieur Gabidouline, que veut, selon vous, Prigojine? Quel est son objectif? Je pense que dans cette situation, il a un peu exagéré. Il a essayé de jouer contre les règles. Le plus probablement possible, il y avait une possibilité pour lui de sortir de cette guerre, pour lui ainsi que pour sa milice privée, pour qu'il continue à travailler sur le continent africain, ayant accompli leur rôle en Ukraine. Mais, étant donné que parfois il surestime ses capacités, il a considéré que c'était le moment opportun de s'adresser au président et de faire un choix entre
lui, en tant que dirigeant de guerre, et Shoigu. Shoigu qui a démontré son incapacité totale en tant que leader militaire, et je pense que c'est tout à fait évident pour tout le monde. Et donc, lui, d'après lui, il pense que lui, en fait, serait une personne tout à fait efficace et qui a été tout à fait efficace dans cette guerre. En réalité, Prigojine ne voulait pas prendre le pouvoir. Il ne voulait pas renverser Vladimir Poutine. Non. Prigojine avait été touché dans son ego. Et quand tu es dans sa position, ça se comprend. Je veux dire, le mec a passé plus de